J'ai terminé l'arc Sabaody de One Piece et aujourd'hui je donne mon avis dessus en plus de la saga Thriller Bark. Salut tout le monde, c'est Folshay et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo review sur One Piece. Je rappelle que je lis tous les dimanches à partir de 18 h sur Twitch si vous voulez rejoindre l'aventure. On commence directement par la saga Thriller Bark qui a une ambiance directement assez sombre quand l'équipage du coup il entre dans le triangle de Florian, j'ai noté le nom. Le nom me fait marrer en vrai parce que vraiment c'est un prénom au pif. J'aurais pu s'appeler le triangle de Timothée, ce serait la même chose. Donc c'est un endroit où les navires disparaissent sans laisser de traces de ce qui est dit. Et donc l'ambiance vraiment elle change radicalement avec ce qu'on a l'habitude de voir pour le moment dans One Piece, avec ce que j'ai eu l'habitude de voir. Où vraiment là c'est sombre, oppressant, fond violet tout le long parce que je lis les scans en couleur. Et vraiment c'est la nuit, c'est que ça. Et en même temps il y a la rencontre avec un étrange squelette, on sait pas trop qui c'est au début. Brook, du coup c'est le musicien mort-vivant. Il me fait bien rigoler, on en parlera juste après. Directement, une fois qu'on est sur Thriller Bark, on apprend au fur et à mesure que c'est un gigantesque navire. Et que du coup, il est composé d'une île. Et que donc, c'est le navire de Gecko Moria, l'un des 7 grands corsaires. Et c'est sans doute le grand corsaire le plus éclaté. Alors, il est nul. Les Mugiwara sont séparés assez vite. Les combats, ils sont vraiment cool. Usopp qui détruit Perona quand elle essaie de lui envoyer les fantômes qui démotivent et puis lui il peut pas être plus démotivé, ça m'a fait exploser de rire parce que j'adore Usopp, donc le voir briller c'est trop bien. Sanji qui est contre le mec invisible, ce mec est un fou furieux genre. Et il y a aussi le combat de Chopper que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une idéologie où il idolâtre l'autre médecin qu'il affronte et donc il y a une mise en parallèle entre leur façon de penser au final. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mon point préféré de l'arc, on va y arriver directement, je vais le dire maintenant, c'est clairement le flashback de Brook. Parce que dans ma review à la Basta, j'avais dit ça. D'ailleurs, j'ai connaissance d'un prochain membre de l'équipage qui est un squelette. Est-ce que ce mec-là, c'est lié à la boune? Et j'avais raison! Dans ce sachant trahi, il continue de nous attendre. Cet ami à qui nous avons fait un jour cette promesse sur un cap se nomme la poule. Ouah. L'histoire de Brook et de son ancien équipage avec la promesse faite à la boune, donc la baleine qui les attend à notre grande line. Et la symbolique avec Luffy, le fait que Luffy ait fait la même promesse. Je suis joyeux. J'ai réussi à pré-shot le truc. Et bah après je connaissais déjà le chara design du perso. Vraiment ce que je connaissais pas c'était son histoire, son lore, enfin tout ça. Je connaissais pas du tout. Je connaissais que le visuel. Et je suis trop content de voir ce qui est fait avec. Et genre il est déjà dans mes Mugiwara préférés en fait. Et le problème c'est que je les aime tous. Je pense qu'il est top 2, Robin est top 3 et Usopp reste top 1 pour l'instant. Parce que vraiment Usopp... Je sais pas pourquoi, je sais que à chaque fois ça me dit oui, mais Usopp, je l'aime. Voilà. Je vais directement passer au combat final contre Moria et Oz, qui est l'occasion de montrer que l'équipage, eh ben, il est encore plus uni justement après Enies Lobby. Et c'est exceptionnel parce que justement Water 7, l'équipage il était quand même très fissuré, ça partait très mal. Et là, pour le coup, le fait qu'on ait vraiment un espèce de gros boss final où tout le monde doit le taper pour le battre, ça montre vraiment l'unité de l'équipage et j'ai trouvé ça excellent. Ça tournait entre chaque Mugi, c'était très cool. Et on a la nouvelle forme de Luffy, donc Nightmare Luffy. Je suppose qu'on ne reverra jamais cette forme puisque faudrait qu'il rebatte Gecko Moria pour ça. Et j'espère ne jamais revoir ce perso de ma vie tellement il était nul. L'épilogue de l'arc est sans doute le moment le plus mémorable en dehors du flashback de Brook. C'est l'apparition de Kuma, du coup qui est envoyé par le gouvernement mondial. Au début, il parle avec Moria pour annoncer le nouveau nom du grand corsaire remplaçant de Crocodile, qui est Barbe Noire. Et après, il y a le moment en fait avec Zoro. J'ai pas compris forcément ce qui se passe. Enfin, il se sacrifie entre guillemets vu que du coup il meurt pas. Et
il se sacrifie pour épargner Luffy et ça montre vraiment sa loyauté en tant que second de l'équipage, genre, et ça c'est trop cool. Donc après du coup les combats contre Moria et Oz, l'équipage il quitte Thriller Bark dans un quand même sacrément sale état. Bon, on a quand même l'arrivée de Brook et le perso est super drôle, du coup ça me met trop bien. Ces jeux de mots sur les os, j'espère qu'au bout d'un moment ça se calmera, mais en tout cas pour le début, je trouve ça vraiment pas lourd. Même on parlera du moment de la fin de Sabaody là, où je suis anéanti de ce qui s'est passé. Et même là il fait une blague, et c'est ça que j'adore. Du moment qu'ils sortent de Thriller Bark et qu'ils se dirigent vers l'île des hommes poissons, il croise un perso que je m'attendais pas du tout à revoir, c'est Octi, qui était l'un des camarades de Arlong. Et en plus, il est accompagné par une sirène, j'ai un doute si elle s'appelle Camille ou Kémy, il me semble qu'elle s'appelle Kémy, et Papag, l'étoile de mer, qui me tue de rire. Genre, l'étoile de mer avec le chapeau à la Bob Marley, ça me termine. Les chara-designs sont très drôles et très bons, j'apprécie. C'est quand même un moment clé du développement de Luffy. Le moment le plus important là-dessus, c'est que ils ont vécu des trucs, genre Octi pour eux c'était leur adversaire à East Blue, et ils arrivent à sortir de ça et à faire bon bah Belek on recommence à zéro, mec t'es un bon et on t'aide, et ça j'aime beaucoup. Ils jugent un personnage par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et ils prennent pas en compte forcément ce qui s'est passé avant. Parce que Nami a eu du mal au début, mais du coup c'est totalement normal. Ensuite on a l'une des intrigues, alors là je m'y attendais pas. Donc on voyait bien que Oda il avait fait l'avis de recherche de Sanji pour le troll. Et le fait de ramener un personnage qui ressemble trait pour trait, c'était exceptionnel. Tu vois Duval, c'est comme ça qu'il s'appelle. En vouloir à Sanji, au début il a un casque donc tu comprends pas pourquoi il lui en veut, tu saisis pas le truc. Et dès qu'on voit sa tête, tu comprends. Et c'est trop drôle. Surtout qu'après, en plus, il se fait casser la gueule. Et après, il devient giga BG. Bon, quand il fait ses sourires à la con, là, il est très moche. Donc, au final, l'équipage arrive à Sabaody. Avec pour objectif principal de faire revêtir le Sunny d'un enduit. Je sais pourquoi pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi, pour aller sur une île, faut mettre de l'enduit. Pourquoi pas. Pour atteindre du coup l'île des hommes poissons. Après... Ah mais je suis... L'île des hommes poissons, c'est des poissons, ils doivent vivre sous l'eau. Ok, c'est ma théorie. L'île des hommes poissons est une île sous-marine. Je repars sur Sabaody. Dès qu'ils arrivent, on a l'introduction d'énormément de personnages, en tout cas de grosses catégories de personnages. Donc d'abord, on a les dragons célestes. Ces énormes enculs, voilà, je le dis, parce que les types se prennent pour je sais pas trop quoi. On dirait pas qu'ils se prennent pour des dieux non plus, ou des... Enfin, c'est plus des rois, en fait, je dirais. Mais dans la mesure dégradante, c'est-à-dire que ils sont en mode, ouais, j'ai tous les droits. Ils tuent des gens tranquilles dans la rue, pourquoi pas. Le mec arrive, et fait, toi là, tu es ma femme maintenant. Ok, pourquoi pas. Après, on a l'introduction de... Je crois qu'ils sont 9 en tout. Si on compte pas Luffy et Zoro, il me semble qu'ils sont 9. C'est des pirates qui ont tous une prime au-dessus de 100 millions de berries. Donc dedans, il y a Eustace Kid, Trafalgar Law, Bonnie. C'est les trois que j'ai retenus parce que Bonnie, elle aide Zoro. Et Trafalgar Law et Kid, ils aident Luffy contre la marine. Puisque c'est les trois que, du coup, j'ai le plus vu. Donc c'est pour ça que j'ai noté leur nom. Plus, il y a un pouvoir que j'ai beaucoup aimé. C'est le mec forteresse. Donc j'ai noté son nom, c'est Caponbeg. Qui m'a l'air d'avoir un pouvoir vraiment intéressant. Genre le fait de pouvoir mettre des gens dans des parties de ton corps et que quand ils sortent, ils reprennent leur taille réelle. Le mec peut avoir une armée sur lui. Genre c'est trop fort. Et le troisième personnage dont je voudrais parler, c'est Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Où on nous lance dans le plus grand des calmes. Vraiment, c'est même pas dit, c'est juste encadré. Que c'est le second de Goldie Roger. Monsieur, pardon. Excusez-moi. Rien que ça. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de problème avec cette information. Je n'ai aucun problème avec ça. Juste le fait que ce soit balancé comme ça, genre... Ah, tenez. Ok, pourquoi pas. Je vais rebondir du fait qu'on parle de l'équipage de Roger pour parler de Crocus, parce que j'en ai pas parlé dans le flashback Brook. Le fait que ils vivent à l'endroit où il était de base
qui croise l'équipage de Brook à l'époque, que Brook laisse la boune, qu'ils partent, que plus tard ce soit Goldie Roger qui arrive et qui le prenne dans son équipage et que lui dise oui pour essayer d'aller retrouver l'équipage de Brook. J'ai trouvé l'idée exceptionnelle et le fait qu'il soit revenu après avec la boune. Par contre, ça veut dire qu'il le frérot a laissé la boune toute seule. Et ça, justement, j'ai kiffé parce qu'en fait, au début, je pensais juste que, comme c'était raconté, je pensais que Crocus avait d'abord été dans l'équipage de Goldie Roger et une fois que l'équipage avait été dessoudé, tout ça, il s'était posé à l'entrée de Grand Line et il avait croisé l'équipage de Brook et après, voilà. En fait, le fait que ce soit passé pas dans le même sens, je trouve que ça rend le perso encore plus intéressant, en fait. Le fait qu'il ait essayé d'aller rechercher l'équipage de Brook, de dire, bah merde, faut que je les retrouve quand même. Je trouve ça trop bien, l'idée. On a la tension qui monte quand même vachement vite, une fois qu'il y a la vente aux enchères, parce que Kenny se fait enlever dans le parc d'attractions, c'est un peu le bordel. Luffy, déjà, il découvre le trafic d'esclaves, finalement, je vais appeler ça comme ça, parce que je vois pas ce que c'est d'autre. Et il met la tatane de l'année à un des dragons célestes pour mon plus grand bonheur. Par contre, ça les met vachement dans la sauce. Dans la mesure où il y a un amiral qui se pointe. Et je m'attendais à revoir Aokiji. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un plutôt bon twist pour nous présenter un second amiral qui est Kizaru. Qui a du coup le pouvoir de la lumière, de ce que j'ai compris. Je l'ai vu habillé en jaune, je me suis dit ça doit être électricité. Sauf qu'en fait, électricité, on avait déjà Ener à Skypiea, donc je me suis dit ça fait un peu doublon. Et la lumière, c'est une très bonne idée. Parce que du coup, le mec peut littéralement aller à la vitesse de la lumière. C'est quand même pas rien. Et en plus, avec lui, on a l'introduction de ce qu'on appelle les pacifistas. Donc, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être un peu comme Franky. Donc, des humains qui sont pas vraiment... Enfin, des humains combinés avec des robots, etc. Et ils ressemblent tous à Kuma. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on peut toujours reconnaître Kuma parce qu'il a l'air de toujours avoir sa Bible sur lui. Chose que les pacifistas n'ont pas sur eux. Justement, c'est ce qui fait qu'on sait qu'il est devant les Mugiwara. Et c'est ce qu'on sait. Et c'est comme ça qu'on sait que ça va mal finir, en fait. Parce que les combats d'après, ça montre une différence de niveau monumental entre les chapeaux de paille et l'élite de la marine. Parce que c'est là que je comprends pas trop. Comment Moria, il se fait casser la gueule, mais genre super facilement. Et Kuma, ils arrivent même pas à lui mettre un seul coup. J'ai un truc dans l'échelle de puissance des grands corsaires que j'ai pas saisi parce que... Bon, après, tout ce qui est Mihawk, etc., c'est évident que les types, ils sont trop forts. Genre, Kuma, Mihawk. Doflamingo, j'en attends beaucoup aussi parce que son chara-design est très très stylé. Et après, du coup, on a Kuma qui sépare l'équipage en utilisant son pouvoir pour les TP dans des endroits différents. La scène, j'ai vu la scène en animé du coup. Puisque des fois, on me donne des extraits de l'animé qu'il faut que je regarde. La scène est déchirante. C'est le cri de Luffy là. Bon, après, il se fait téléporter lui aussi. Et il finit pas sur la pyrrhile de Grand Line. Hein. Non, plus sérieusement, je le dis à chaque fois. Mais les émotions que j'ai ressenties pendant, notamment Sabaody. Bon, Thriller Bark, il y a vraiment... Thriller Bark, c'est... Les deux moments mémorables, pour moi, c'est le flashback de Brook. Et Zoro qui a les bras croisés, plein de sang, etc. C'est vraiment, pour moi, les deux seuls moments marquants. Alors que, pour le coup, Sabaody, vraiment... Tu sens si vite que c'est la merde. C'est la première fois qu'on voit Luffy dans cet état-là, quoi. Donc, pour le coup, plus j'avance, plus l'œuvre monte dans mon estime en flèche. Plus je l'apprécie de plus en plus au fur et à mesure que j'avance. Pour resituer dans ma prochaine lecture, j'arriverai à Impel Down. Je réserve tout ça pour une grosse review sur la saga Guerre au sommet. J'ai juste pris la décision d'inclure Sabaody dans cette vidéo pour que ça fasse, on va dire, plus de contenu. Avec Thriller Bark, parce que Thriller Bark finalement j'ai trouvé assez
pauvre, entre guillemets, parce que la saga est super courte et il n'y a qu'un seul arc dedans en plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo review jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous sur Twitch à 18 h tous les dimanches pour ma lecture. Salut tout le monde, c'était Folshay. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Excepte de les sauver, c'est vrai, alors on fait comme ça. Merci 1000 fois. Ah Luffy le GOAT. Elle s'attendait 10 milliards de fois à ce qu'il fasse. Eh les gars, je me casse. Bébé non. Il a pas hésité une seule seconde. Luffy est vraiment le GOAT.